Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des avions de patrouille maritime. Il semblerait que Berlin relance le projet franco-allemand MAWS, mais en solo. C'est en 2018 que la France et l'Allemagne signèrent une lettre d'intention en vue d'étudier les conditions du développement d'une solution européenne permettant de disposer d'une capacité de patrouille maritime autonome et performante en Europe dans le cadre du projet MAWS, Maritime Airborne Warfare System. Il s'agissait alors de mettre au point, à l'horizon 2030, un système de systèmes avec un avion de patrouille maritime de nouvelle génération associé à un réseau de capteurs, sémaphores, satellites, drones, etc. Cela supposait également de mener des travaux portant sur des radars, les bouées acoustiques, la guerre électronique, ainsi que sur l'armement anti-surface et anti-sous-marin. Pour la Marine nationale française, ce projet devait lui permettre de remplacer ses 18 avions de patrouille maritime Atlantique 2 portés au standard 6. Même chose pour la Marine Flechter, qui est l'aviation navale de la marine allemande, dont les PC-3C Orion étaient censés tenir jusqu'en 2030. 2 ans plus tard, une étude de faisabilité et d'architecture système fut confiée à un groupement formé par le groupe français Thales et 3 entreprises allemandes, à savoir Hensoldt, ESG Elektronisystem und Logistik GmbH et Diel. Un plateau technique fut ouvert à Vélizy à cette fin. Seulement, Berlin décida de retirer les P3C Orion de la Marine Flechter plus tôt que prévu, en expliquant que leur modernisation et leur maintenance allaient être beaucoup trop coûteuses, alors que depuis, ils ont été revendus au Portugal. Pour les remplacer, le ministère allemand de la Défense jeta son dévolu sur, bien entendu, l'américain, le P-8A Poséidon de Boeing, tout en jurant qu'il s'agissait d'une solution intermédiaire. Sauf que, après une première commande portant sur 5 appareils de ce type, ils ont annoncé l'acquisition de 3 exemplaires supplémentaires en novembre dernier. Le P-8 Poséidon du constructeur américain Boeing prendra le relais donc du P-3C Orion pour la chasse aux sous-marins et la reconnaissance maritime à titre de solution intermédiaire à partir de fin 2024, a-t-il affirmé à cette occasion, et d'insister à terme de telles capacités seront développées via le projet de coopération franco-allemand MAWS. Reste que côté français, on a peine à croire que le P-8 Poséidon constitue une solution temporaire. Aussi, le plateau de Vélizy a-t-il été démantelé et la Direction générale de l'armement DGA a notifié des études à Dassault Aviation et à Airbus pour préparer la succession de l'Atlantique 2, un choix devant se faire entre le Falcon 10X et l'A320 Neo. D'une durée de 18 mois, ces études porteront sur l'amélioration des capteurs et des moyens de communication, ainsi que sur des solutions d'intelligence artificielle et l'intégration de l'armement, avait expliqué la DGA en janvier 2023. Elles contribueront aux réflexions sur l'avion de patrouille maritime du futur, dont le lancement est envisagé en 2026 dans la perspective d'une nouvelle capacité dans les décennies 2030-2040, avait-elle ajouté. Mais le projet MAWS est-il définitivement mort et enterré ? Si la loi de programmation militaire LPM 2024-2030 n'en dit pas un mot, alors qu'elle cite abondamment le SCAF et le MGCS, menés en coopération avec Berlin, 3 entreprises allemandes réunies au sein d'un groupement viennent d'être notifiées d'un contrat relatif à la deuxième phase d'études nationales complémentaires du projet franco-allemand MAWS. Ce groupement, appelé MAWS GBR, est constitué de ESG, Hensoldt Sensor GmbH et Diel Défense GmbH Co. En clair, il s'agit des mêmes acteurs qui avaient été chargés de mener les études de faisabilité en 2020, à la différence que Thales, c'est-à-dire la France, ne figure pas parmi eux.
MAWS vise à établir un système de systèmes en réseau pour la reconnaissance maritime, la chasse aux sous-marins et l'engagement de cibles maritimes en utilisant des plateformes habitées et sans pilote en coordination avec des stations au sol. Des éléments de ce projet comprennent des liaisons de données avancées pour la mise en réseau et une solution cloud basée sur l'intelligence artificielle pour analyser les données des capteurs, ont expliqué OSG, Hensoldt et Dell Défense via un communiqué commun publié le 6 mai. Et d'ajouter, l'étude vise à proposer des solutions concrètes pour les aviateurs navals allemands, en plus de la solution provisoire reposant sur le P-8 Poséidon de Boeing. Il est aussi question de développer un Marine Warfare Cloud censé garantir la souveraineté des données. Grâce à cette technologie tournée vers l'avenir, le projet de coopération MAWS permettra à la marine allemande de relever les défis attendus en matière de politique de sécurité, a conclu le groupement MAWS GBR. Alors voilà, encore un mauvais bébé dans le lot que nous fait l'Allemagne, on en a l'habitude. L'Allemagne en réalité est le cheval de Troie des États-Unis en Europe. Il y a aussi un peu la Pologne, mais la Pologne, il y a aussi la Corée du Sud, mais la Corée du Sud, c'est aussi un allié des États-Unis. Et donc, voilà, ils ont pris les études qui ont été menées à Vélizy avec les Français. Alors, j'espère que, en fait, ce n'est pas encore du vol de propriété intellectuelle, ou comme on a eu avec l'Australie, avec les sous-marins. Puisque en fait à Vélizy il y avait des Allemands qui étaient présents avec Thales et donc ils ont étudié et la France a dû payer certainement des études comme à l'époque avec le Rafale et puis l'Eurofighter. On a payé des études et puis ça a permis à l'Allemagne de récupérer ces études et de mener leur projet tout seul dans leur coin. Et oui, comme d'habitude, les Allemands doit bien rigoler de la naïveté de la France. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.